Imaginez que votre femme disparaisse sans prévenir, laissant derrière elle un simple mot. Vous pensez d'abord à une dispute, une fuite passagère. Mais en cherchant, vous découvrez des secrets bien plus sombres qu'un simple écart. Des mensonges, des menaces, et une machination qui dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Que cache-t-elle vraiment? Et jusqu'où ira-t-elle pour s'en sortir? Regardez jusqu'au bout, car rien n'est ce qu'il semble être. Si vous m'aviez dit hier que ma vie allait basculer en une seule matinée, je vous aurais ri au nez. Je m'appelle Julien, je suis un gars ordinaire. J'ai une femme, Claire, depuis 12 ans, un fils de 14 ans, Hugo, et une petite maison à Saint-Étienne. Pas parfait, mais franchement, cela roulait. Jusqu'à ce matin-là. Je me suis réveillé vers 7 heures, comme d'habitude. Le lit à côté de moi était vide. Rien d'étrange, Claire se levait souvent avant moi pour préparer le petit déjeuner ou s'occuper de ses mets. Mais la maison était étrangement silencieuse. Pas d'odeur de café, pas de bruit de la télévision qu'Hugo laissait traîner en fond. Juste un vide. Je suis allé à la cuisine, pensant qu'elle était peut-être partie courir. Mais sur la table, il n'y avait ni assiette, ni tasse. Juste un bout de papier, plié en deux. 4 mots. Juste 4 mots qui m'ont glacé le sang. Ne me cherche pas. Je suis resté planté là, incapable de comprendre. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai saisi mon téléphone pour l'appeler. Directement sur messagerie. J'ai rappelé. Toujours rien. J'ai couru dans la chambre d'Hugo, espérant qu'elle l'avait emmené quelque part. Mais son lit était vide. Pas de vêtements, pas de valise. Juste son bureau en désordre, comme s'il avait été abandonné à la va-vite. Je me suis précipité vers notre placard. La moitié des affaires de Claire manquaient, ses manteaux, ses chaussures préférées. Dans la salle de bain, ses produits de beauté avaient disparu. Elle était partie. Elle avait pris Hugo et quitté la maison. Je suis tombé sur le canapé, la note toujours en main. Pourquoi? Nous avions eu quelques disputes récemment, c'est vrai, mais rien de dramatique. Jamais je n'aurais pensé qu'elle partirait. Mon téléphone a vibré sur la table. J'ai bondi, espérant que c'était Claire. Mais non. C'était mon voisin, Mathieu. Julien, a-t-il dit d'une voix hésitante, je ne sais pas si je devrais te dire cela, mais, j'ai vu la voiture de Claire, hier soir. Elle était garée sur l'aire de repos près de l'autoroute. Je fronçai les sourcils. Tu es sûr? Quelle heure? Vers 10 heures, peut-être. Je revenais de Lyon. Elle était là, mais personne autour. L'aire de repos. Pourquoi Claire irait-elle là-bas? Merci, Mathieu, ai-je dit rapidement avant de raccrocher. Mon estomac était noué. Je ne pouvais pas attendre une minute de plus. J'ai attrapé mes clés et je suis monté dans ma voiture. L'aire de repos n'était qu'à 20 minutes, mais chaque seconde semblait durer une éternité. Mon esprit s'emballait, imaginant le pire. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement repéré sa voiture, garée à l'écart, près des arbres. Je suis sorti, mon cœur battant comme un tambour, et j'ai marché jusqu'à la portière. Elle était fermée à clé. L'intérieur était vide, mais sur le siège passager, il y avait un autre papier. Je sortis mes clés, ouvris la porte et pris la feuille avec des mains tremblantes. Tu regretteras d'aller plus loin. Je restais là, figé, avec cette note dans les mains. Qui avait écrit cela? Claire? Quelqu'un d'autre? Ma respiration était saccadée, mon esprit bourdonnait. Mais une chose était claire, ce n'était pas une simple dispute. C'était bien plus grave. J'étais paralysé, les mots de la note résonnant dans ma tête. Tu regretteras d'aller plus loin. Qui m'avertissait? Pourquoi? L'aire de repos était déserte. Juste le bruit lointain des voitures sur l'autoroute. Je fouillais la voiture de Claire de fond en comble, espérant trouver une réponse, un indice. Mais elle était vide. Rien. Puis mon regard se posa sur l'écran du GPS. Il était encore allumé, affichant la dernière destination entrée. Hôtel Bellevue, chambre 12. Je sentis une montée d'adrénaline. Claire était allée là-bas. Pourquoi? Avec qui? Je retournai dans ma voiture et pris la direction de l'hôtel. C'était un petit établissement discret à la sortie de la ville, un endroit où l'on se rend pour ne pas être vu. Le genre de lieu où les secrets se cachent mieux que les gens.
Quand j'arrivai, la façade usée et l'enseigne clignotante me donnèrent un mauvais pressentiment. Je me garai dans un coin de l'allée et entrai. La réceptionniste, une femme d'un certain âge qui avait l'air de ne rien vouloir voir, me regarda à peine. « Je cherche quelqu'un dans la chambre 12, dis-je, essayant de garder mon calme. Elle fronça les sourcils. « Et vous êtes ?» Son mari, répondis-je, ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Elle haussa les épaules et désigna le couloir. Dernière porte à gauche. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Arrivé devant la porte, j'hésitai une seconde, puis frappai. Pas de réponse. Je frappai plus fort. Toujours rien. Je posai ma main sur la poignée. Elle n'était pas verrouillée. Je poussai doucement la porte et entrai. La chambre était un chaos total. Les draps étaient froissés, une valise ouverte jetée sur le sol, et l'air était imprégné d'un mélange de parfums bon marché et de fumée de cigarettes. Mais personne. Je balayai la pièce du regard et remarquai un téléphone posé sur la table de chevet. Ce n'était pas celui de Claire. Un vieux modèle, un téléphone jetable. Il vibra soudainement. Je me figeai. Qui envoyait des messages sur ce téléphone? Je tendis la main et le pris. L'écran affichait un nouveau message. Il sait. Change de plan. Mon estomac se noie. Qui le savait? Et quel plan? Avant que je ne puisse réfléchir davantage, j'entendis des pas dans le couloir. Lourds, lents, comme ceux de quelqu'un qui voulait s'assurer de ne pas être surpris. Je me précipitai vers la fenêtre, jetant un coup d'œil dehors. Un homme était là, près de l'entrée, regardant dans toutes les directions. Grand, avec une casquette baissée sur le visage, il semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Mon instinct me cria de partir. Je glissai le téléphone dans ma poche, sortis par une porte latérale et me précipitai vers ma voiture. Quand je démarrai, je vis l'homme entrer dans la chambre 12. Mon esprit bourdonnait. Qui était-il? Était-il lié à Claire? Je m'éloignai de l'hôtel, roulant sans but pendant quelques minutes, essayant de mettre mes pensées en ordre. Puis le téléphone vibra de nouveau. Un nouveau message s'afficha. « Julien, arrête tes recherches. Sinon, ta famille en paiera le prix. » Il connaissait mon nom. Un frisson glacé parcourut mon dos. Il me surveillait. Mais qui était-il? Je m'arrêtai sur une aire isolée et fouillai le téléphone. Les messages précédents parlaient de rendez-vous, de paiement en espèces, et d'un certain Martin. Ce nom revenait sans cesse, comme s'il était au cœur de tout cela. Claire connaissait cet homme. Cela ne faisait aucun doute. Je devais comprendre. Je retournai chez moi, l'esprit embrouillé. L'endroit semblait si vide, si froid. En fouillant le bureau de Claire, je trouvai finalement quelque chose, un dossier, caché dans une boîte sous son bureau. Quand je l'ouvris, mes mains tremblaient. Des documents, des reçus, et des photos. Une série de transactions douteuses, de grandes sommes d'argent, et des photos d'un homme au visage dur, toujours au centre de tout. Martin. Claire était impliquée dans quelque chose de bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Mais quoi? Je feuilletai le dossier, mon souffle court. Des noms, des montants astronomiques, des rendez-vous codés. C'était comme une scène sortie d'un mauvais film d'espionnage, sauf que c'était réel, et ma femme en faisait partie. Martin. Cet homme apparaissait partout, dans les emails imprimés, sur les photos prises à la volée, dans des reçus indiquant des transferts d'argent vers des comptes à l'étranger. Claire le connaissait, c'était évident. Mais quelle était leur relation? Et pourquoi tout cela nous tombait dessus maintenant? Soudain, un détail attira mon attention. Un reçu d'un dépôt bancaire en espèces ou une somme énorme. Mais ce n'était pas la somme qui me glaça, c'était le lieu, une agence située à Montpellier, à des centaines de kilomètres de chez nous. La date? 3 jours plus tôt. Claire était partie bien avant que je ne m'en rende compte. Je ne pouvais pas rester là, assis à réfléchir. Je savais que le temps jouait contre moi. J'ai pris une photo de chaque page du dossier avec mon téléphone et remis le tout à sa place. Mon instinct me disait de ne faire confiance à personne. Mais je ne pouvais pas faire cela seul. C'est là que j'ai pensé à Léo. Léo était un ami d'enfance devenu détective privé. Nous n'étions pas restés proches, mais il était le seul à qui je pouvais parler de tout cela sans risquer qu'il me trahisse. Je l'ai appelé immédiatement. « Julien ?
Cela fait un bail, répondit-il, sa voix intriguée. Léo, écoute. J'ai un énorme problème. Je ne peux pas t'expliquer au téléphone, mais j'ai besoin de ton aide. Peux-tu me retrouver? Il hésita un instant. Cela a l'air sérieux. Ça l'est. Rendez-vous au café Les Tilleuls dans 1 heure. Ne parle à personne d'autre. Je raccrochai et me mis en route. La peur, le doute et une étrange détermination tournaient dans ma tête. Quand j'arrivai au café, Léo m'attendait, assis dans un coin isolé. Son regard passa immédiatement sur mon visage, cherchant des réponses avant même que je ne dise un mot. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, dit-il. »« Pas loin, répondis-je en posant mon téléphone sur la table. »« Regarde cela. » Il fit défiler les photos que j'avais prises, ses sourcils se fronçant de plus en plus à chaque image. « Et tu dis que ta femme est impliquée dans tout cela, demanda-t-il, sa voix basse. « Oui. Et maintenant elle a disparu avec notre fils. Je pense qu'elle est en danger, mais ses messages. » Je sortis le téléphone jetable de ma poche et lui montrai les textos. Ces gens savent que je cherche. Ils savent même mon nom. Léo poussa un long soupir et s'adossa à sa chaise. Tu es dans une situation grave, Julien. Ces gens ne plaisantent pas. Mais cela ne s'arrête pas à ta femme. S'ils sont aussi organisés que je le pense, ils ont déjà prévu chaque mouvement que tu pourrais faire. Alors qu'est-ce que je fais? Ma voix était presque un murmure. Tu restes prudent. Et tu me laisses enquêter. Je vais voir ce que je peux trouver sur ce Martin. En attendant, ne te fais pas repérer. Ne te laisse pas emporter par l'émotion. Facile à dire. Mon fils était quelque part, peut-être pris au milieu de quelque chose de bien plus grand que nous. Avant que je ne parte, Léo ajouta quelque chose, Julien, je vais être franc. Si ces gars sont liés à du blanchiment d'argent ou pire, il y a une chance que Claire ait fait quelque chose qu'elle ne peut pas réparer. Prépare-toi à ce que les réponses ne te plaisent pas. Ces mots me frappèrent comme une gifle. J'ai quitté le café, mon esprit embrouillé. De retour dans ma voiture, le téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message. Montpellier, place des Arènes. Demain, 14 heures. Viens seul. Je savais que c'était un piège. Mais je n'avais pas le choix. Je passais la nuit à tourner en rond, incapable de dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, des images de Claire et Hugo attachés, effrayés, me hantaient. Je savais que le message m'envoyant à Montpellier était un piège, mais rester ici ne ferait que leur donner plus d'avance. Le lendemain, je pris la route tôt, le cœur lourd. Montpellier était à quelques heures, mais le trajet me parut interminable. Chaque kilomètre me rapprochait de l'inconnu. La place des Arènes était bondée, comme d'habitude. Touristes, locaux, des familles en train de flâner. Un contraste brutal avec ce que je ressentais, de la peur, une tension palpable. J'observais chaque visage, chaque coin d'ombre. Je ne savais pas qui je cherchais, mais je savais que me trouverait. Puis, je le vis. Un homme en costume noir, debout près d'un kiosque à journaux. Il portait des lunettes de soleil, mais je pouvais sentir qu'il m'observait. Il hocha légèrement la tête dans ma direction et fit signe de le suivre. Je le suivis, ma gorge serrée, à travers les ruelles jusqu'à une vieille porte en bois. Il frappa 2 fois, et elle s'ouvrit. À l'intérieur, une pièce sombre, une odeur de tabac froid. Et là, au milieu de la pièce, Martin. Il était exactement comme sur les photos, grand, imposant, un sourire narquois collé à son visage. À ses côtés, 2 hommes massifs, probablement armés. « Julien, dit-il d'un ton presque amical, comme s'il me connaissait depuis toujours. Je savais que tu viendrais. Où sont ma femme et mon fils, crachai-je, serrant les poings pour ne pas perdre mon sang-froid. Il rit doucement. Toujours aussi direct. J'aime cela. Mais avant de parler d'eux, parlons de toi. As-tu ce que je veux? Je ne sais même pas ce que vous voulez, répondis-je, bien que je sentais déjà la vérité. Les fichiers, dit-il, son-on devenant plus froid. Claire pensait pouvoir me doubler, voler des informations qui ne lui appartenaient pas. Maintenant, c'est ton problème. Donne-moi les fichiers, et peut-être que ta famille rentrera chez elle. Je n'ai rien, mentis-je. Martin s'avança lentement, son regard perçant. Tu vois, Julien, je déteste les mensonges. Alors voici comment cela va se passer. Tu vas arrêter de jouer au héros,
tu vas me donner ce que je veux, et tout le monde repartira entier. Sinon. Il hocha la tête vers un des hommes, qui sortit son téléphone et me montra un écran. Une vidéo. Claire et Hugo, assis dans une pièce sombre, attachés à des chaises. Claire avait une joue tuméfiée, et Hugo semblait terrifié. « Papa !» cria Hugo dans la vidéo avant qu'un homme ne le fasse taire. Mon sang bouillait. « Je vais vous tuer, espèce de salaud !» hurlai-je, avançant vers Martin. En un instant, les deux hommes m'attrapèrent et me plaquèrent contre un mur. « Calme-toi, dit Martin en ajustant sa veste. Je suis un homme d'affaires, Julien. Fais ce que je demande, et tout cela prendra fin. Ils me lâchèrent, et je titubai en arrière, ma respiration saccadée. Tu as 24 heures, dit Martin, son ton glacé. Apporte les fichiers au point que je te donnerai. Pas de police, pas de jeu. Si tu fais le moindre faux pas, tu ne reverras jamais ta famille. Ils me jetèrent dehors, et la porte claqua derrière moi. Je m'appuyai contre un mur, tentant de reprendre mon souffle. Tout mon corps tremblait. Ils avaient Claire et Hugo, et maintenant ils avaient donné le ton, c'était eux ou nous. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Léo. Il travaillait sûrement déjà sur ce Martin, et si quelqu'un pouvait me donner une longueur d'avance, c'était lui. Je composai son numéro immédiatement. Julien ? Qu'est-ce qu'il se passe, dit-il dès qu'il décrocha. Je viens de rencontrer Martin. Ils ont Claire et Hugo. Ils veulent les fichiers dans 24 heures. Il jura. C'est pire que ce que je pensais. Écoute, reste où tu es. Je vais creuser, trouver un moyen de te sortir de là. Mais fais attention, Julien. Ces gens ne laissent pas de témoins. Je raccrochai et retournai à ma voiture. J'avais une fenêtre de 24 heures pour sauver ma famille, et je savais que Martin ne faisait pas de promesses en l'air. Mais je ne comptais pas jouer selon ses règles. De retour dans ma voiture, je fixai le volant, essayant de calmer les tremblements dans mes mains. Martin avait tout orchestré. Il avait ma famille, il avait fixé un délai, et il pensait que j'étais déjà vaincu. Mais il avait tort. Léo était ma seule chance. J'avais besoin d'un plan, et vite. J'appelai une nouvelle fois, le cœur battant à tout rompre. Léo, tu as trouvé quelque chose, demandai-je dès qu'il décrocha. Un peu, mais cela ne va pas te plaire, répondit-il d'une voix grave. Martin est bien plus qu'un simple criminel. Il dirige un réseau tentaculaire, blanchiment d'argent, trafic, extorsion. Il a des policiers, des juges, même des politiciens dans sa poche. Si tu lui remets ses fichiers, il effacera tout et vous éliminera. Alors quoi? Je ne peux rien lui donner, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Ils vont tuer Claire et Hugo. Léo resta silencieux une seconde, puis dit, il y a une autre option. Les fichiers. On les rend publics. Je fronçai les sourcils. Quoi? Comment cela pourrait les sauver? Martin est puissant, mais si ces fichiers tombent dans les mains d'un journaliste ou d'un média international, il perdra son influence. Ses alliés se retourneront contre lui. Il sera exposé. Cela semblait risqué. Très risqué. Mais cela pourrait déclencher une réaction immédiate. Et s'il riposte avant que Claire et Hugo ne soient libérés? Je travaille sur un contact avec Interpol, dit Léo. S'ils interviennent rapidement, nous aurons peut-être une chance de forcer Martin à négocier. Mon estomac se nouait. C'était une course contre la montre, et les enjeux étaient impossibles à ignorer. Tu es sûr que cela peut marcher? Non, répondit-il franchement. Mais c'est mieux que de lui remettre ses fichiers et de prier. Je soupirai, ma tête pleine de doutes. Mais je n'avais pas le luxe de tergiverser. D'accord, faisons-le. Mais je vais continuer à agir de mon côté. Julien. Commença Léo, mais je l'interrompis. Je ne vais pas rester assis, Léo. Préviens-moi dès que tu as quelque chose. Je raccrochai et m'engageai sur l'autoroute, retournant à Saint-Étienne. Si je devais affronter Martin une seconde fois, je devais être prêt. Une fois chez moi, je fouillai le bureau de Claire encore une fois, espérant trouver un indice que j'aurais manqué. Et c'est là que je trouvai un deuxième téléphone jetable, caché sous une pile de papier. Ce téléphone n'était pas vide. Il contenait une série de messages échangés avec Martin. Dans ces échanges, Claire essayait désespérément de négocier. Mais un détail se démarquait, un message où elle écrivait.
Les fichiers sont ailleurs. Je les ai cachés. Ailleurs. Où? Je cherchais une heure, puis une autre, retournant chaque pièce, chaque tiroir. Puis, dans un livre creux dans notre chambre, je trouvai une clé USB, bien cachée. Je la connectai à mon ordinateur, et mon écran s'emplit de dossiers. Des noms, des preuves, des transactions, tout ce que Martin avait essayé de protéger. Mais il y avait autre chose. Une vidéo. Je cliquai dessus, mon cœur battant. C'était clair. Elle enregistrait dans notre chambre, la voix tremblante. Si tu vois cela, Julien, cela veut dire qu'ils m'ont prise. Je ne voulais pas t'impliquer, mais je n'avais pas le choix. Martin n'est pas invincible. Ces fichiers sont sa faiblesse. Utilise-les. Protège Hugo. Et, pardonne-moi. Je serrai les dents, sentant une rage froide monter en moi. Elle avait fait cela pour nous, mais cela nous avait mis dans un enfer inimaginable. Avant que je ne puisse réfléchir davantage, le téléphone jetable vibra dans ma poche. Un message. Lieu changé. Quai 27, port de Marseille. 21h ce soir. Viens seul. Pas de retard. Le port de Marseille. Il voulait que je fasse des centaines de kilomètres pour une rencontre à minuit. Cela sentait encore le piège. Je copiai les fichiers sur plusieurs clés USB et les envoyai également à Léo par mail sécurisé. S'il arrivait quelque chose, je voulais que quelqu'un ait les preuves. Cette fois, je me promis une chose, je ne partirai pas sans ma famille. Je pris la route, une clé USB cachée dans ma veste et une autre laissée dans ma voiture en cas de besoin. Si Martin voulait jouer, je n'allais pas reculer. Je roulais vers Marseille, sachant que la prochaine confrontation pourrait bien être la dernière. Le port de Marseille était plongé dans une obscurité inquiétante. Les cargos gigantesques formaient des ombres massives, et l'air marin portait une odeur lourde de sel et de fer. Le quai 27 se trouvait dans une zone reculée, loin des lumières principales. Parfait pour un rendez-vous où personne ne devait poser de questions. Je garai ma voiture à quelques rues de là et m'approchai à pied, chaque pas amplifiant la tension dans ma poitrine. La clé USB était dans ma poche intérieure, mes mains serrées en poing. Au bout du quai, sous la lueur blafarde d'un lampadaire, je les vis. Martin, toujours impeccable dans son costume sombre, flanqué de deux de ses hommes de main. À quelques mètres derrière eux, Claire et Hugo, assis sur des chaises, leurs mains attachées dans le dos. Julien, lança Martin d'un ton presque chaleureux, tu es venu. Je savais que tu ferais le bon choix. Mon regard se fixa sur Claire. Elle avait une coupure sur la joue, ses yeux brillants de peur. Hugo semblait épuisé mais indemne. J'ai ce que tu veux, dis-je, ma voix rauque. Martin sourit, s'avança d'un pas et tendit la main. Alors donne-le-moi, et tout cela sera terminé. Je sortis la clé USB, la tenant fermement entre mes doigts. D'abord, libérez-les. Martin rit doucement, secouant la tête. Ah, toujours ces conditions. Tu n'es pas en position de négocier, Julien. Donne-moi la clé, et je déciderai si ta famille rentre chez elle. Je savais qu'il mentait. Même avec la clé, il n'allait pas nous laisser partir vivants. Mais je n'étais pas venu sans un plan. Très bien, dis-je, avançant lentement, tendant la clé vers lui. Quand il tendit la main pour la prendre, je fis un geste rapide, sortant la petite balise GPS que Léo m'avait donnée et la collai à l'intérieur de son manteau en simulant une maladresse. Martin prit la clé, son sourire triomphant. Tu vois? Cela n'était pas si difficile. Il fit signe à l'un de ses hommes de vérifier le contenu. L'homme connecta la clé à un ordinateur portable. Après quelques secondes, il hocha la tête. Tout y est. Martin se tourna vers moi, le regard froid. Félicitations, Julien. Tu as fait exactement ce que je voulais. Mais je ne peux pas risquer que tu me trahisses. Il sortit un pistolet, le pointant directement sur moi. Non, hurla Claire, se débattant contre ses liens. Le bruit d'une sirène perça soudain l'air, suivi par des phares aveuglants. Police. Ne bougez plus. C'était Léo. Il avait réussi. Une équipe entière d'agents en tenue tactique émergea des ombres, leurs armes pointées sur Martin et ses hommes. Martin se retourna, furieux. « Que as-tu fait » cracha-t-il. « Tu pensais que j'étais stupide » répondis-je, une satisfaction glacée dans ma voix. Ces hommes tentèrent de riposter, mais la police était plus rapide.
Martin se retrouva plaqué au sol, les menottes au poignet, hurlant des menaces, « Ce n'est pas fini, Julien. Je trouverai un moyen. » Je courus vers Claire et Hugo. Un agent les détacha, et je les pris dans mes bras, sentant enfin un poids immense s'alléger de mes épaules. « C'est fini, murmurai-je, même si je savais qu'une partie de moi ne le croyait pas totalement. Léo s'approcha, son visage grave mais soulagé. « Nous avons les fichiers. Ils seront entre de bonnes mains. Mais Martin, il a des ressources. Tu devrais être prudent. » Je hochai la tête. Tant que ma famille est en sécurité, c'est tout ce qui compte. La police emmena Martin et ses complices, les phares des voitures de patrouille s'éloignant dans la nuit. De retour à la maison, la tension ne retomba pas tout de suite. Claire me raconta tout, comment elle avait été piégée par Martin, comment elle avait tenté de protéger Hugo en collaborant avant de réaliser qu'elle ne pouvait pas s'échapper. « Je suis désolée, dit-elle, les larmes aux yeux. Je voulais te protéger, mais j'ai tout empiré. » Je pris sa main. « Nous sommes en vie. C'est tout ce qui compte maintenant. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Martin avait des alliés, des ressources, et un désir de vengeance. Mais peu importe ce qui viendrait ensuite, nous l'affronterions ensemble.